Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez l'unité 1, le 104 suite, date et heure, graphique des fonctions logarithmiques et exponentielles. Nous avons vu l'esquisse des fonctions exponentielles. Maintenant, on va voir l'esquisse des fonctions logarithmiques. Esquisse. Alors, bien sûr, si nous voulons de la précision, on peut utiliser des logiciels, GeoGebra, la calculatrice graphique, etc. Mais généralement, les esquisses, c'est pour nous aider à trouver les caractéristiques générales. Esquisse des fonctions logarithmiques. Logarithmique. C'est-à-dire les logarithmes. Alors, toujours, on a dit le logarithme, c'est quoi? C'est l'exposant. Vous devez avoir ça du moment que vous aurez bien compris dans votre tête, dans votre cerveau rentre que l'exposant, c'est les logarithmes vont être faciles. Résoudre les équations, tout va être facile. Toujours, dites-vous, l'exposant, c'est le logarithme. Alors là, on va prendre quelques exemples aussi. Alors, on va prendre la forme générale. La forme générale, c'est y égale à, encore a, logarithme de base c, k, x moins p, plus q. Alors là encore, on va écrire asymptote. Asymptote. Alors là, il faut faire attention. L'asymptote ici, c'est x égale à p. C'est le contraire avec la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est y égale à q. Ici, c'est x égale à p, l'asymptote. Pour le logarithme, x égale à p. Alors, tout simplement, on peut le savoir, parce qu'on a dit que le logarithme est le partenaire de l'exponentielle. C'est le frère et sœur, c'est la fonction réciproque. C'est pour cela que lui, l'exponentielle va prendre q, et bien le logarithme va prendre p. Donc, l'asymptote, mais tous les deux, ils ont des asymptotes. Donc, asymptote, x égale à p. Donc, première chose qu'on doit faire. Alors, et là, on va voir que comment on va esquisser notre logarithme. Ici, il n'y a pas d'ordonnée. Parfois, il est l'ordonnée à l'origine, parfois, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. OK? Donc, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des points test. On va faire ici point test ou table de valeur. Donc, pour tracer, on va faire... Donc, pour tracer, utiliser une table de valeur. Utiliser une table de valeur. Vous allez voir qu'on ne va pas utiliser beaucoup, on va de valeur de deux éléments. On va prendre quelques exemples pour que vous compreniez. Alors, je vais effacer ça, mais pour l'instant, l'asymptote, c'est très important de savoir c'est P. Alors, exemple. J'ai par exemple y est égal à 3, logarithme de base 2 de x plus 3. Bon, je ne mettrai pas 3 parce que j'ai déjà pris le chiffre 3, je prendrai plus A, tout simplement pour changer. Première chose, l'asymptote. L'asymptote est très importante pour les logarithmes et les exponentielles, très importante. L'asymptote ici, c'est, alors je cherche mes paramètres, A égale, K égale, P égale, Q égale. A égale à quoi? 3. K égale, il n'y a pas de K, ça veut dire A. P, il n'y a pas de P, ça veut dire 0. Q, il y a Q, plus A. L'asymptote, c'est quoi? On a dit, c'est x égale à P. Donc l'asymptote ici, x égale à P, mais P c'est quoi? P c'est quoi? C'est 0. Donc x égale 0, c'est mon asymptote. OK? Alors, je vais esquisser ce graphique-là, je vais faire une table de valeurs. Alors, regardez ce qu'on prend. On prend toujours l'asymptote, ici, et je vais tester, est-ce que je suis dans quelle asymptote? L'asymptote ici, 0. OK? 0, je mets ici, n'existe pas. Je mets rien. Parce que c'est une asymptote. Ça, c'est x, ça, c'est y. Et puis maintenant, je prends une valeur moins 1 et je prends une valeur 1, moins 2 et 2. Et je vais tester. J'ai ici étoile. Je sais que ici, il n'y a rien. Ça veut dire étoile. Au lieu de mettre étoile, je vais faire un 0 barré. Ça veut dire aucun. Mais je ne sais pas qui est aucun. Est-ce que lui est aucun ou lui est aucun? Je vais partir à la table de valeur. Donc, ma table de valeur, je vais faire... donc, je remplace x par moins 1 et je regarde ce que ça me donne. Est-ce que la calculatrice va l'accepter ou non? Où est-ce qu'il est mon calculatrice? Elle est là. Et je vais faire 3, logarithme, parenthèse, moins 1. Si le x est moins 1, je ferme la parenthèse.
Je divise par logarithme de 2. Et puis je fais poids plus 1. Ça me donne, attendez, je vais faire, je crois que je peux tromper le temps. Logarithme de moins 1 divisé par logarithme de 2. Ah, ça c'est une erreur. Ça c'est un faux. Ok, non, c'est pas ici. Ça c'est un faux. Non, pas ici, mais ici. Ça c'est un faux. Et je fais égal, et il me donne que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Tout simplement, j'ai remplacé x par moins 1 ici. Hein. J'écris 3 est égal à logarithme, 3 fois, tout simplement, ici, je remplace x par moins 1. Donc, j'écris y est égal à 3 fois logarithme de moins 1 qui divise logarithme de 2, parce que c'est comme ça quand je vous le calcule à la calculatrice, plus 1. Lui, il m'a dit c'est impossible. Donc, lui, il n'existe pas, ça veut dire lui aussi, il n'existe pas. Tous ceux qui sont avant, si tu trouves un qui n'existe pas, eh bien, à partir de l'asymptote, eh bien, les autres aussi n'existent pas. Maintenant, ceux-là, ils vont exister. Ok? Parce que l'asymptote sépare les nombres en deux. Les x pour lesquels qui sont dans mon domaine et les x qui ne sont pas dans mon domaine. Maintenant, je vais faire la calculatrice encore pour trouver maintenant les autres. Alors, on va faire calculatrice. Suivez les étapes, on va faire plusieurs exercices jusqu'à ce que ça soit plus clair. Lui, ça doit être 1. Parce que je dois remplacer x par 1, ça me donne 1. Maintenant, je prends la calculatrice encore. Cette fois-ci là, c'est pas 1, mais c'est 2. Je fais égal, ça me donne 4. Et bien voilà, j'ai fait ma table de valeurs. Ici, j'ai premier point et j'ai ma deuxième point. C'est une table de valeurs test. Donc, je mettrai ici table de valeurs. Et encore une asymptote, c'est quoi? C'est une droite qu'on ne peut ni toucher, ni traverser. C'est ça asymptote. À sa droite, qu'on ne peut ni toucher, qu'on ne peut ni toucher, ni traverser. Ni traverser, bien sûr, quand je suis à l'infini, hein, donc très loin. Ça, je ne peux pas le traverser. Alors maintenant, je vais esquisser. Première chose, je trace mon asymptote. Ma asymptote, x égale 0. Où est-ce que la droite x égale 0? C'est l'axe des y. C'est ça, c'est une droite verticale parce que c'est x égale. C'est ça mon asymptote, maintenant il est devenu rouge. Ok? Alors, je vais encore, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Il me dit 1, 1. 1, c'est 1, donc je vais le mettre en noir. Il me dit 2, c'est 4. 2, c'est 4. Donc, vous voyez mon graphique, et c'est loin de l'asymptote. Donc, mon graphique va être comme ça. Mais ici, de l'autre côté, il va se rapprocher sans jamais toucher l'asymptote qui est verticale. Il va se rapprocher de mon asymptote verticale. Il veut essayer de la traverser, mais il ne pourra jamais la traverser. C'est ça mon graphique. Donc, mon graphique de la fonction exponentielle, il est comme ça. La fonction exponentielle est toujours comme ça, ou bien comme ça. Ça dépend de l'asymptote. Donc, voilà, il ne pourra jamais la traverser. C'est pour cela qu'il ne la traverse pas. C'est une droite verticale. Donc, voilà pour cette première droite. Alors, prenons un autre exemple. Alors, je vais effacer ici. Alors, les étapes, maintenant, vous les connaissez. Je prends un autre. Disons que y elle est égale à 5, logarithme de base 3 de x moins 2 plus 4. Même chose, je dois sortir mes paramètres. A égale, K égale, P égale, Q égale. A égale à 5, K égale à 1, Q égale à P égale à 2, Q égale à 4. Donc, j'ai sorti mes paramètres. L'asymptote pour la fonction logarithme. Asymptote, x égale à P. Toujours x égale à P. Alors, x est égal à combien? Est égal à 2. Je sais que x égale à 2 est une asymptote pour moi. Ça veut dire que c'est une droite qu'on ne pourra jamais traverser ni. Alors, c'est une droite comme ça. Seulement, est-ce qu'on va être de ce côté-là ou de ce côté-là? Est-ce que je vais la traverser comme ça ou comme ça? Je ne sais pas. C'est ça, c'est la table de valeurs qui va me le dire. Donc, ici, on va faire table de valeurs test. Table de valeurs test. Et j'ai fait ma table de valeurs. Comme ça et comme ça. Alors, je vais mettre l'asymptote au milieu.
ça c'est x, ça c'est y, ça c'est l'asymptote de 2. X égale à 2, je le mets au milieu. Et pour 2, aucun. Je suis sûr que pour 2, je ne le toucherai jamais. Alors, maintenant 2, qu'est-ce qui est avant 2? Il y a 1, il y a 0. Qu'est-ce qui est après 2? Il y a 3, il y a 4. Alors, je vais appliquer pour chacun. Alors, je calcule le premier pour 0 ici. Alors, je vais faire 5 logarithme de base 3 de 0 moins 2 plus 4. Et ça, comme je le donne à la 4, c'est 5 logarithme de base 3. 0 moins 2, c'est moins 2. Plus 4. Et déjà, vous pouvez déjà conclure. Dites, attention, moins 2 est dans la gorge de logarithme. Le logarithme n'aime jamais avoir des négatifs dans sa gorge. Donc, on a un négatif dans la gorge de logarithme. Je suis sûr que celui-là, c'est pas la peine que je le donne à la 4. La 4 va le refuser. Pourquoi? Parce que on en a déjà parlé. Le logarithme n'aime pas que les négatifs soient dans sa gorge. Ça veut dire lui, il est au cas. Ça veut dire lui aussi, il est au cas. Parce que l'asymptote, il est là. Tout ce qui est, s'il y a un qui est avant aucun, tout le monde est en cas. S'il y a un qui est après aucun, tout le monde est en cas. Maintenant, je fais le calcul pour le 3. Alors, pour le 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire y est égal à 5, logarithme de base 3, de 3, moins 2, plus 4. Je donne ça à la calculatrice, je dois faire 5 logarithme de 3 moins 2, c'est 1, plus, sur logarithme de 3, plus 4. Donc, vous voyez, dans la gorge du logarithme, il n'y a pas de négatif. Donc, lui, il sera correct. Alors, on va faire à la calculatrice. Alors, ça me donnerait 5, qui devra multiplier logarithme de 1, dans la parenthèse, qui doit diviser logarithme de 3, plus 4. Et ça me donne 4. Maintenant, je dois faire l'autre pour, au lieu que ça soit, ça doit être ici 4. Alors lui, ça change, ça serait plus 1, mais ça serait 2. Donc dans la gorge du logarithme, ça serait 2. Et puis je pars à la calculatrice. Donc je regarde mon expression. Tout ce que je dois changer, c'est que lui, il était 1, il va devenir maintenant 2. C'est tout. Alors, je fais maintenant égal, ça me donne 7,15. 7,15. Alors, c'est ça, j'ai fait ma table de test. Mes 2 points maintenant, je les vois. J'ai lui, et j'ai lui et lui. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais effacer les autres. Je vais effacer mes autres fonctions. Ça aussi. Alors, premièrement, je dois tracer mon asymptote. Ça, c'est 0. L'asymptote, c'est x égale à 2. Donc, x égale à 2, c'est une droite verticale. Donc, mon asymptote maintenant est ici. C'est ça, mon asymptote. Et c'est celle-là qu'on ne va pas traverser. On va voir. Alors, j'ai 3, 4. 3, 4. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'il est 4? Il est là. Donc, ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Maintenant, j'ai 4, 7,15. 4, 7,15. Ça, c'est 4, 5, 6, 7,15, quelque part ici. Et là encore, je vois que ça monte ici, donc je vais la continuer. Et là, ça descend, il est comme ça. Il va se rapprocher de l'asymptote sans jamais la traverser. Et l'autre, il va partir parce que vous voyez qu'elle est comme ça. Voilà, donc voilà, j'ai esquissé ce graphique-là. Alors, prenons un autre. Alors, je vais prendre un autre. Je prendrai cette fois-ci, y est égal à 2, moins 2 peut-être. 2, je prendrai 2. Logarithme de 1,5 de x moins, je vais mettre que des 2. X moins 2 plus 2. Prendre que des 2. OK? Même chose encore, je dois chercher mes paramètres. A égale, K égale, P égale, Q égale. Alors, A égale à combien? À 2. K égale à 1, parce qu'il n'y a rien à côté de la parenthèse. P égale à 2. Et puis, Q est égal à 2. Je prendrai ici, au lieu de... Ouais, je laisse comme ça, et puis on prendra un autre exemple. Alors, la même chose, je cherche mon asymptote. Asymptote. Alors, mon asymptote, cette fois-ci, il est quoi? C'est x toujours égal à 2.
Et puis, je vais faire une table test, table de valeur test, table de valeur test. Je fais ma table de valeur. Ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Je fais l'asymptote au milieu. C'est égal à 2. Je sais que l'asymptote, je dois mettre aucun. Qu'est-ce qu'il y a avant 2? 1. Avant 1, c'est 0. Après 2, 3. Après 3, c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'on a changé ici? Seulement la base. Alors, je sais que si je fais pour 0, ça me donnerait 2 logarithme de 1 demi de 0 moins 2, plus 2. Et si je l'écris, ça c'est mon y pour x égale 0, ça me donnerait encore y est égal à 2. Logarithme de 0 moins 2, c'est moins 2. Ah pardon, c'est ça, moins 2. Sur logarithme de 1 demi. Mais là, dans la gorge du logarithme, il y a du négatif. Le logarithme ne va pas accepter. Celle-là, donc, elle n'existe pas. Ça veut dire celle-là n'existe pas non plus. Alors, les autres, on va le faire à la calculatrice, parce que je suis sûr qu'ils vont fonctionner. Alors, pourquoi? Parce que s'il y a un qui ne fonctionne pas, les autres vont fonctionner. Alors, ça va être y égale à 2 logarithme de base 1 demi de 3 moins 2 plus 2. Alors, si je donne ça à la calculatrice, il va me donner 2 encore. Alors, je vais le faire à la calculatrice l'autre. Alors, ce que je vais changer ici, ça, ce serait 2 encore, parce que j'ai choisi la même. Seulement, ce n'est plus 5 ici, mais c'est 2. Et ça, ce n'est plus 3, c'est 0.5. Et ça, ce n'est plus 4, c'est 2. C'est ça. Et je vais faire égal. Ça me donne 0. Donc, pour 4 égale 0. Alors là, je vais tracer mon graphique. Alors, je vais effacer celui-là pour qu'il ne mélange plus. Donc, mes points, je les ai mis. Alors, on va faire la même chose. L'asymptote, je ne peux pas le changer parce que c'est x égale à 2. La table de valeur, j'ai mis 2 points. 3, 2. Et 4, 0. 3, 2. 3, 2, c'est comme tout à l'heure. 3, 2. Mais la 4, c'est 0 ici. Alors, vous voyez que le graphique descend maintenant. Et par suite, il va se rapprocher de l'asymptote dans l'autre côté, vers le haut. Voilà. Et se rapproche du graphique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me rapprocher de l'asymptote, soit par le haut, soit par le bas. Ça dépend de ma fonction. C'est pour cela que j'ai besoin de table test. Ici, l'asymptote, il me dit, moi, je suis une droite. Le graphique ne va pas me traverser. C'est à toi de décider ton graphique où est-ce qu'il doit se mettre et comment il veut me traverser. Il peut essayer de me traverser par le haut ou par le bas. C'est le table de valeur qui me dit de comment il va le traverser. Ok, alors faisons 2 autres exemples et on aura fini pour l'esquisse de ces fonctions-là. Alors, je prendrai maintenant y est égal à 2 logarithme de moins 3 x plus 4, puis plus 2, bah, moins 2 encore, très moins 2, plus 2 encore. Ça change rien là-dedans. Même chose encore ici. Je dois dire A c'est quoi, K c'est quoi, P c'est quoi, Q c'est quoi. A égale à 2, K égale à moins 3, P égale à 2, Q égale à 2. Alors, encore l'asymptote. L'asymptote. Alors, l'asymptote, c'est toujours x égale à P, et cette fois-ci, x égale à 2. Même chose, j'ai pris encore une fois 2. Table de valeur. Table de valeur. Test. Alors, pour changer, je ne vais pas prendre 2 ici, je vais prendre 3. Moins 3. Ben, moins 3, j'ai pris déjà moins 3 ici, je prendrai moins 4. Donc, lui, c'est 4. Parce que je n'ai pas voulu prendre toujours 2, 2, 2, 2. Ça, c'est 4. Ok, pour que vous sachiez, hein, on prend 2 par commodité parce qu'il est plus facile, mais on va faire changer pour que ça soit quelque chose. Donc, x égale à 4, c'est notre asymptote. Table de valeur. Comme ça, je prends x, je prends y, je mets l'asymptote au milieu, x égale à 4.
Je sais que le y de l'asymptote, c'est rien. Qu'est-ce qui vient avant 4, 3? Qu'est-ce qui vient avant 3, 2? Qu'est-ce qui vient après 4, 5? Qu'est-ce qui vient après 5, 6? OK? Et là, maintenant, je teste le 3. Il y a ceux qui vont dire, mais pourquoi on le teste? C'est toujours ceux qui sont avant qui sont mauvais. C'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, on va voir que c'est vrai. Alors, je vais vérifier lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 logarithme. Ici, logarithme, oui, je mettrai le logarithme de base, de base 10. C'est-à-dire le logarithme, je laisserai le logarithme ici, la base 10. Le logarithme vulgaire, comme on l'appelle, moins 3 fois 2 moins 4. Plus 2. Alors là, je calcule 2 logarithme. Je regarde est-ce que dans la gorge du logarithme, c'est négatif ou non. Alors, moins 3 fois 2 moins 4, ça me donne quoi? Alors, si je le donne à la calculatrice, moins 3, qui doit multiplier 2 moins 4, c'est moins 2. Ben, je vais écrire tout 2 moins 4. Et ça me donnerait 6. Donc, vous voyez, là, dans la gorge du logarithme, c'est pas du négatif. Il va l'accepter, celle-là. Hein. Donc, ça, c'est 2 plus 2. Eh bien, je calcule ce logarithme-là. Alors, calculatrice, encore. Alors, ça va faire 2 fois logarithme de 6 plus 2. Ça me donne 2. 2 logarithme de base 6. Attends, non. Ah, j'ai oublié la multiplication. Si tu oublies la multiplication, ça fonctionnerait pas. Parce qu'il l'a pris comme, il l'a pas reconnu. Égal. 3,55. Donc, ici, c'est 3,55. Alors, faisons pour l'autre. Et cette fois-ci, je vais donner toute la chaîne à la calculatrice parce que je ne vais pas faire les calculs. Donc, l'autre, ça serait 2 logarithme de moins 3, parenthèse, 3 moins 4, plus 2. Et je regarde ma calculatrice, qu'est-ce qu'elle va faire. Alors, je vais le faire. 2 qui doit multiplier logarithme, parenthèse, moins 3, parenthèse, à fois. Si je fais parenthèse, ça ne fonctionnera pas. Fois, parenthèse, 3 moins 4, je ferme la parenthèse, plus 2. J'espère que je l'ai bien écrit. Logarithme, la base 10. La base 10, c'est le logarithme vulgaire. C'est ce qu'on a dans les calculatrices. Ça me donne 2,95. 2,95. Maintenant, vérifions que ça, c'est vraiment pas bon. On va le vérifier. On va vérifier que celui-là n'est pas vraiment bon. Hein. Pour le 5, ici, on va vérifier que ça, c'est pas bon. Alors, comme on va faire 2 logarithme de moins 3, parenthèse, 5, moins 4, plus 2. Et là, ça va faire 2 logarithmes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans la gorge du logarithme? Moins 3 fois 5 moins 4. 5 fois moins 4, 5 fois moins 4, c'est 1. Fois moins 3, ça me donne moins 3. Et vous voyez, dans la gorge du logarithme, c'est négatif. Il ne l'acceptera pas. C'est pour cela que ça n'existe pas. Et parce que celui-là n'existe pas, lui aussi n'existera pas. Donc, voilà. Alors, j'efface tout. Et maintenant, je vais effacer encore les autres là-bas. Et puis, je vais esquisser. Ça, je l'efface. J'efface ça, j'efface ça, j'efface ça. Voilà. Et là, je vais faire l'esquisse. Alors, esquisser. L'asymptote, c'est x égale à 4. X égale à 4, c'est ici. Je trace son asymptote. Une asymptote verticale. Parce que toujours, le logarithme a une asymptote verticale, pas horizontale. L'exponentielle a une asymptote horizontale. Vous voyez? Parce que c'est ça, elles sont le réciproque l'un de l'autre. Là, le partenaire de l'autre. Ce qu'un n'a pas, l'autre là. D'accord? Alors, et puis j'ai quoi? J'ai 2, c'est 3 et 55. 2, 3 et 55. 2, c'est 3. Où est-ce qu'il y a 3 là? Ça c'est 1, 2, 3, 4. 2, c'est 3 et 55. 2, 6, pardon, 3, c'est 2,95. 3, c'est 2,95. 2, l'autre c'était 3,55, ça c'est 2,95, ça veut dire il devient plus petit. Ça veut dire il est comme ça là, il est en train de descendre. Vous voyez,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire est en train de descendre. S'il est en train de descendre, ça veut dire il vient de loin là. Il vient de loin pour rejoindre ces deux points-là, et il essaie de traverser l'asymptote. Il n'y arrive pas à traverser l'asymptote. C'est pour cela qu'il va faire comme ça, comme la pluie qui va frapper. Vous pouvez imaginer ça comme la pluie qui va frapper un mur. Qu'est-ce qu'elle fait la pluie quand il frappe un mur? Elle descend. Dans ce cas-là, elle descend. Hein. Mais c'est pas toujours le cas, il se peut qu'elle monte. Mais c'est ça. Il frappe le mur et ne pourra pas faire. Donc voilà, ça c'est mon esquisse de mon exponentielle, de mon logarithmique. C'est ça l'exponentielle. Il est comme ça. Donc je viens de l'esquisser. Alors on va faire un dernier. Et je crois que vous êtes correct pour esquisser les fonctions logarithmiques. C'est facile, tracer les graphiques. Et on va faire quelques règles, parce qu'il y a quelques règles, comment on pourrait le savoir. Mais pour l'instant. Donc, dernier exemple, y est égal à moins 2 logarithme de base 5 de moins x plus 4, comme ça, plus 8. Il se peut que vous disiez, mais attention, on a mis un moins dans la gorge du logarithme. Non, 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 non. Nous, on a mis moins x plus 4. C'est ça ce qu'on a mis. On a mis tout ça qu'on a mis dans la gorge du logarithme. On n'est pas encore sûr est-ce qu'il est négatif ou non. Je ne sais pas si le négatif il est là, mais peut-être le x, il pourrait les convaincre pour elle aussi. Hein. Donc, ne dites pas, ah, j'ai mis il y a un négatif ici, ça veut dire... Non, non, non. Ce qu'on a mis, le négatif est encore avec le x plus 5, plus 4. Donc, le négatif là, il n'est pas dans le logarithme tout seul. Il est avec le x plus 4. Il vient avec le x plus 4. OK? Donc, le logarithme. Alors, première chose, on sort le paramètre. A égale, K égale, P égale, Q égale. A égale à moins 2. K égale à moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'il n'y a aucun chiffre ici, ça va être 1. P égale à moins 4. Q égale à 8. OK? Donc, voilà ce qu'on a dans l'équation ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'asymptote. L'asymptote. L'asymptote, c'est x est égal à p. Et ça, c'est x égale à moins 4. Le p, c'est moins 4. Table de valeur. Table de valeur test. De valeur test. Ça, c'est xy. Ça, c'est x égale à moins 4. Je sais que x égale à moins 4, ça ne vaut rien. Parce que je sais qu'il y a quoi. Qu'est-ce qui vient avant moins 4? Moins 3. Qu'est-ce qui vient avant moins 3? Moins 2. Qu'est-ce qui vient après moins 4? Moins 2. Ah, pardon, ça c'est moins 5. Je me trompe. Vous voyez, hein, c'est facile de se tromper. Qu'est-ce qui vient avant moins 4? C'est moins 5. Qu'est-ce qui vient avant avec moins 5? Moins 6. Qu'est-ce qui vient après moins 4? C'est moins 3. Qu'est-ce qui vient après moins 3? C'est moins 2. C'est ça ce qui vient après. Et ça, je sais que c'est rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais pouvoir moins 6, je vais calculer son y. Je calcule y est égal à moins 2, logarithme de quoi? De moins 1, ou bien moins, x est moins 6, plus 4, sur logarithme de 5, plus 9. Donc, c'est ça ce que j'ai... Ah, plus 8, pardon. Plus 8. Plus le 8 ici. Alors, je donne tout ça à la calculatrice et je vais voir qu'est-ce que la calculatrice va me dire. Tout simplement, je dois faire attention parce que ma calculatrice à moi, il faut que je fasse la multiplication. Multiplier. Log. Parenthèse. Moins 1 qui multiplie. Parenthèse. Moins 6. Plus 4. Je ferme la parenthèse. Je dois le diviser par logarithme de 5, parce que c'est logarithme de base 5. Logarithme de 5, plus 8. Et je fais. Ça m'a donné 7,13. Ça, c'est 7,13. Vous allez dire, mais comment le logarithme l'a pas accepté? On pourrait le faire. On va le faire ici avec les calculs pour voir est-ce que dans la gorge du logarithme, il y aura un négatif ou non. Moins 2, logarithme, sur logarithme de 5. Calculons ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse. Ici, j'ai moins 6 plus 4, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Plus 8. Vous voyez, à la fin,
dans la gorge du logarithme, c'est un positif. Ok, c'est pour cela que ce qu'on a mis dans la gorge du logarithme, c'est moins 1 fois x plus 4. Et le x, il y a des x qui vont forcer tout le monde à être positif pour que le logarithme ne soit pas fâché et pour qu'il accepte. Et ce qui se passe, par exemple, pour moins 6. Pour moins 6, le logarithme accepte. Pourquoi? Parce que le moins 6 va convaincre les autres de devenir tous positifs pour contrer ce négatif-là. Et puis, le logarithme, il va accepter. Et c'est pour cela qu'on la trouve. Alors là, maintenant, je vais faire la même chose maintenant pour moins 5. La calculatrice, au lieu que c'était moins 6, lui, je dois faire moins 5. Et je fais égal, il me donne 8. OK? Donc voilà, ça c'est pour le haut. Maintenant, regardons que le moins 3 ne fonctionnerait pas. On va le faire ici. Ça serait moins 2, logarithme de moins 1 fois le x est moins 3, je fais moins 3, plus 4, plus 8, et ça je dois le diviser par logarithme de 5. Alors calculons ce qui est dans la gorge du logarithme de haut, parce que c'est lui qui est compliqué. Logarithme de quoi? Je calcule cela en premier. Moins 3 plus 4, c'est 1. 1 fois moins 1, ça me donne moins 1. OK? Logarithme de 5 ici, plus 8. Mais là, dans la gorge du logarithme, il y a un négatif. Donc, la calculatrice va me dire, t'es dans le champ. Donc, ça veut dire, lui, il n'existe pas. Et si lui n'existe pas, lui aussi n'existe pas. Parce que c'est ça. Et bien maintenant, c'est facile de d'esquisser mon graphique. Alors, je vais effacer encore tout ce qui est les autres pour qu'ils ne les mélangent plus. Alors, petit efface, ça, j'enlève lui, j'enlève lui, j'enlève lui, j'enlève lui, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Alors, lui, c'est 0. Voilà. Alors, là, maintenant, l'asymptote, c'est moins 4. Donc, je fais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà. Et là, je trace mon asymptote. Mon asymptote, c'est une droite de moins 4, et c'est une droite qui ne sera pas traversée par le graphique. Maintenant, je vais faire moins 6. Moins 6, c'est cette virgule. Moins 6, où est-ce qu'il est? Il est là, moins 6. Alors, première chose, moins 5, c'est 8, donc j'ai mes points. Moins 5, c'est 8. Et moins 6, c'est avec 7,16. Donc, moins 5, c'est avec 8. Alors, 8, c'est où est-ce qu'il est 8? Ça, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8. Donc, 8, c'est ici. Moins 5, c'est 8. Je vais le faire avec le noir. Et puis, moins 6, c'est 7,16. Alors, ça descend un peu. Donc, ça, c'est 16,16 quelque part ici. Donc, vous voyez, mon graphique, il est comme ça. Undo. Oh non, redo. C'est ça. Je vais laisser ça ce que j'ai. Je vais effacer ce que j'ai ici. Et vous voyez que mon graphique ici, il monte. Pas il descend, il monte. Parce que je dois partir toujours des négatifs vers les positifs. Il monte. Il monte de là à là. Parce qu'on part toujours. Donc il monte. Comme ça. Et s'il monte, il va monter. Est-ce qu'il va traverser la droite? Non, il ne traversera jamais. Comme ça. Et mon graphique, il est quelque part ici. Comme ça. Donc c'est ça mon graphique qui va venir. C'est ça mon exponentiel. C'est ça mon logarithmique. Donc voilà pour l'esquisse des fonctions logarithmiques. Je crois que si vous faites encore les exercices, vous allez trouver ça facile. Après, on va voir les transformations. Et on va voir pourquoi, quand est-ce que là, le graphique est à droite ou à gauche de l'asymptote. On va vous le donner maintenant. Ça, c'est pour une règle. Alors, on va le faire ici. Je vais le mettre ici. Donc, vous copiez tout ça. Je vais effacer tout ça. Alors, le graphique, est-ce qu'il est à droite ou à gauche de l'asymptote? Quelles sont les conditions? Eh bien, c'est facile, c'est le cas. C'est le cas qui me le dit. J'espère que je vais le reprendre. Ouais, c'est ça, c'est le cas. Ouais. Voilà. C'est le cas. Cas négatif. Ça, c'est cas négatif. Il va être à gauche. Cas positif. Le graphique va être à droite. C'est ça la règle. Donc, on va l'écrire ici. Pour une asymptote, pour les fonctions quadratiques, pour
les fonctions quadratiques exponentielles, pour les fonctions exponentielles, pour les fonctions exponentielles, le graphique est à gauche, ça veut dire K est négatif. À droite, K est positif. Donc, vous voyez, maintenant, rien qu'en regardant le cas, vous devez savoir est-ce que votre graphique va être ici ou il va être ici. C'est le cas qui me le dit. Si le cas est négatif, eh bien, le graphique va être dans les négatifs. Si le cas est positif, eh bien, le graphique va partir vers les positifs. Ici, c'est vers les négatifs. Le cas, c'est celle qu'il me dit. Si les négatifs, les x vont partir vers les négatifs. Si c'est cas est positif, les x vont devoir partir vers le positif. Et c'est tout. Donc voilà pour l'esquisse de la fonction exponentielle. J'espère que c'était clair. C'est une fonction très importante. Là, je te dis exponentielle. Pour les fonctions logarithmiques, j'écris exponentielle ici. Pour les fonctions logarithmiques, pas exponentielles. Oh my god. Logarithmique. Parce que l'exponentielle n'ont pas d'asymptote verticale, ils ont une asymptote horizontale. Donc voilà pour les fonctions logarithmiques et leur esquisse. Alors on va arrêter ici, et puis faites les exercices, et je crois que pour la leçon 4, on l'a terminé. Allez, bye. Voilà.